On va parler avec Mike qui est là. Bonjour. Salut José, salut Sylvie. Bonjour Mike. Alors, J'aimerais ça revenir sur la semaine passée. Quand je t'avais parlé la dernière fois, Sylvie, je voulais aller quelque part, mais en tout cas, on avait comme continué dans un autre sujet, mais je voulais me rendre à quelque part avec ça, OK? Fait que je vas-y. vais essayer de revenir dans le droit chemin aujourd'hui. OK. Tu sais, j'ai une fréquentation, OK? Puis par rapport à l'écoute, là, parce que quand j'étais plus jeune, admettons il y a 10 ans, si quelqu'un se confiait à moi, n'importe quoi, là, je pouvais sortir des solutions, là, tac, 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 de même, ça sortait, OK? Mais ça, au fil des années, en écoutant Mayu, puis en faisant la réflexion personnelle, j'ai appris à mieux écouter les autres. Puis, je sais que quand quelqu'un se confie à nous, c'est pas pour qu'on leur sorte des solutions directement, mais même au fil des années, ça m'arrive quand même de rattraper ce mauvais réflexe-là. OK. Je peux te donner un exemple là, très concret. Encore 2 semaines, OK? Je parle avec une femme, puis là, elle me confie qu'elle aimerait ça perdre du poids. Puis là, ça n'a pas Le été... keto? Non. C'est justement, José, j'ai pas pu me retenir d'y donner des conseils. Puis j'ai dit, ah ouais, je sais que tu aimes ça, le Coke. Fait que là, tu vas prendre du Coke zéro à la place. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Là, il y a le thé glacé, ça c'est plein de sucre. Tu vas prendre du thé glacé zéro. Ah, là, tu vas aller sur joséarsenault.com. C'est plein de bonnes recettes. Là, ça sortait. Là, en repassant à ça, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais en y repensant, c'est là, avec David Paré, c'est avec lui que je me suis rendu compte que finalement, il n'aurait pas fallu que je dise ça, t'sais. Il aurait fallu que je reste dans l'écoute là-dessus plus longtemps, en tout cas. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, Sylvie? Ouais, vas-y. Je vais vous faire sourire, Mike et José, parce que je t'aurais suggéré ceci, Mike. Joue au journaliste. Okay. Un journaliste, ça fait juste poser des questions. Ça ne sait rien. Ça vérifie les faits. Alors moi, Mike, j'aurais dit à cette femme-là, qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? OK, ouais. Là, elle aurait peut-être dit, je le sais, il faudrait que je mange mieux, que je bouge plus. OK. Quand veux-tu commencer ça? Okay. Te sens-tu capable de faire ça? Jouer au journaliste, c'est... Au lieu de donner réponse. Puis après ça, si elle dit, t'aurais-tu un truc pour moi? OK, merci. joséarsenault.com. J'en ai plein. Mais de jouer au journaliste. OK, ouais. Pour que l'autre te donne ses réponses. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que ça te dérange? Tu voudrais perdre combien? Puis c'est se montrer intéressé quand même. Mais là, c'est que tu t'es approprié ça, puis tu t'es dit, OK, plan de match. Comme si c'était un coach de vie, je vais te gérer. Puis peut-être qu'elle s'est sentie bousculée là-dedans parce qu'elle n'était peut-être pas prête à utiliser la méthode. Tu sais, une femme qui parle de son poids, on le sent dans nos vêtements, on n'a pas besoin de balance, là, on le sent quand c'est plus serré, qu'il y a des choses... Mais Sylvie et Mike, là, vous m'ouvrez la porte grande de même. Ça sort dans les librairies demain. C'est mon 6e livre. C'est mon plus beau, je vous le dis, là. Puis toute la méthode est écrite là-dedans, Mike. Fait que ça peut être un beau cadeau. Donc, ma vie keto, pour ceux qui s'intéressent au jeûne puis au céto, là. Donc, je fais le lancement ce soir là, sur mes réseaux sociaux. C'est un livre qui est publié en France, Suisse, Belgique, puis ici au Québec. Donc, merci d'avoir posé la question, Mike, et d'avoir ramené ce sujet-là. De rien, José. Ça fait plaisir. Bon. Eh bien, merci de l'appel. Merci. Bye-bye. Bye. Puis, j'imagine que ça même... Revenons au sujet de base. Oui. Tu sais, par exemple, tu as tes enfants, tu as ta façon de les éduquer, l'autre, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, comment tu fais ça? Je sais pas. Ça en fait partie, ça? Même affaire. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça face au fait que tes enfants ne t'écoutent pas? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça par le fait qu'ils ne font aucun devoir la fin de semaine? Puis que tu essaies de leur dire.
ça permet à ce que l'autre conscientise et se responsabilise. Au lieu de dire, moi, j'en reviens pas, en tout cas, moi, dans mon temps, mes parents m'auraient pas laissé faire ça, en tout cas, moi, mes enfants, je les éduque pas comme ça. Vous n'aurez pas la même réceptivité si vous parlez comme ça. Fait que c'est mieux, des fois, de commencer par des faits. Là, tu sembles avoir de la difficulté, ben, tu sais, comment tu as envie d'y parler de ça? À quel moment tu penses lui en parler? Tu sais, c'est sûr que c'est indirect, là, puis c'est peut-être pas notre réflexe de base. Tu sais, pour Mike, lui, il avait le goût d'aider tout de suite, puis c'est très volontaire, puis c'est tout à son honneur, là, qu'il veut l'aider parce qu'il se sent capable d'aider aussi. Mais quand on écoute, il faut se freiner l'ardeur. Faut d'abord, tu sais, puis si vous ne le savez pas trop, de juste préciser, ben qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Est-ce que tu as envie de trouver une solution à ça? Est-ce que tu voudrais que je te donne un conseil? Ou qu'est-ce que tu t'attends de moi? Est-ce que tu as juste besoin de me le ventiler ou si tu aimerais que je t'apporte des solutions? Fait que déjà là, la personne, elle va réfléchir. Mais connaissant plusieurs femmes, là, qui, quand une femme parle de son poids, peut-être qu'elle voulait juste que Mike la rassure. Et qu'ils lui disent ben, je t'aime comme ça. T'es belle de même. Moi, je vois pas ça. C'est dans ta tête. Arrête de t'en faire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, mais je pense qu'une façon aussi, ça peut être regarde, moi, je t'ai rencontré, ça veut dire que tu me plais, mais je peux t'encourager si jamais tu as besoin de motivation, puis je me ferai pas des pâtes pendant que tu vas être en train de couper les pâtes, on mangera d'autres choses. Tu sais, non, mais ça peut être, tu m'en parles, je vais t'accompagner. Tu sais, mais tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu sais, c'est là que c'est délicat le poids et la femme. Hein? Moi, je suis dans le domaine. Très délicat. Très, très. C'est que, je pense que je te l'ai dit la semaine passée, mais on est compliqué, les femmes. Ben oui, ben oui. On dit quelque chose, on veut entendre autre chose. Le classique, non, donne-moi rien Saint-Valentin. Dans le fond, donne-moi un cadeau, une carte, invite-moi à dîner. Tu sais, c'est de dire, j'aime pas ça, j'ai pris du poids. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux-tu recevoir un compliment? Je veux-tu me faire rassurer? Je veux-tu me faire réconforter? Je veux-tu sentir que je suis encore désirable? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Fait que les hommes avisés risquent, comme avec Mike, de dire qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ouais. Ouais. Ça, c'est toute une question. Ça, là, c'est une question passe-partout. Dans n'importe quoi où vous vous sentez coincé, là, puis que vous savez pas quoi répondre. Un catch-22, là, que je dis ça ou ça, je suis dans la chenoute. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ouais. Ben, je me sens pas belle ces temps-ci, puis j'aimerais ça. J'aurais besoin que tu me dises un peu plus souvent que je suis belle, puis que tu m'aimes. Puis dans quoi tu me trouves particulièrement belle, là, j'aimerais ça que tu me le dises. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu essaies de me dire?